partie du concours à la competencia. Dans cette deuxième partie, on va réaliser les zapateos, qui correspondent à l'art de taper le rythme avec les pieds, mais pas seulement le rythme, mais aussi la mélodie. Les pieds doivent suivre le plus près possible la mélodie interprétée par l'art. Il s'agit donc d'une grande dextérité de la part des danseurs. Je précise que ce concours dure en tout 24 heures. Le fait que les femmes aussi réalisent ce tour de force, cette acrobatie est relativement nouveau et critiqué par les personnes les plus âgées de la communauté. Il s'agit d'une nouveauté peut-être importée aussi de la côte, mais nous voyons comme les femmes n'ont rien à envier aux hommes en ce qui concerne l'acrobatie tour de force. C'est complètement intégré maintenant dans le rituel. Ces images que nous sommes en train de voir nous laissent penser que le rituel chrétien catholique s'est greffé sur quelque chose de l'antérieur, car cette manière de fêter Noël est quand même très très éloignée de la nôtre, de ce que nous connaissons dans notre hémisphère occidental et nordique. L'influence indienne du Pour nous, un phénomène synthétique sur le monde. Même si pendant la fête, on insiste beaucoup sur le fait que tout ceci est fait en l'honneur de l'enfant Jésus, nous voyons que dans les fêtes, il s'agit ici d'images de 2008, donc il y a 3 mois et demi, quand j'étais là-bas, le ministre principal concurrent. Et ce fait a été durement critiqué par tout le public qui est le juge suprême. Notons aussi qu'on ne va élire aucun vainqueur de cette compétition. Une compétition qui dure 24 heures et personne n'a gagné. La mistaccia finale où la provocation continue. Mais quand même à la fin, l'embrassade finale et un salut aux autorités, aux Warayo qui ont assisté à toute la compétition. Voilà, maintenant, pourquoi atteler à des charrues qui vont jouer le rôle de taureaux et vont semer toute la place principale du village. Il s'agit à mon avis aussi d'un rituel lié à la fertilité de la saison humide qui va suivre. On aussi qu'il y a des taureaux sauvages et des taureaux apprivoisés.
Sesto pour s'amuser et pour amuser le public. Il s'agit du dernier jour de fête. Il y a quand même une certaine tristesse qui commence à s'installer parce qu'on est conscient du fait que la fête ne reviendra plus jusqu'à l'année suivante, donc on essaie de s'amuser à fond. Voilà ici le comparse importé de la télé, du rock, du pop, je ne sais pas d'où, mais qui ne sont en tout cas pas traditionnels. Ce fait a été très critiqué à Ica, où on réalise aussi ce rituel de Noël par les émigrés dans les années 70 du village, mais au village, personne ne critique, personne ne dit rien. Limite, observer comment la modernité s'insinue. Le bizcochuelo, la rosca sont tous des éléments indispensables à une bonne réalisation de ce jeu. Dernière remarque, ce jour-là, on exécute principalement de la musique en mode mineur, tandis que tous les jours précédents ont été dominés par le mode majeur.